Aujourd'hui je vous présente mes achats manga du mois d'août et on va dire que j'ai un peu beaucoup dépensé. Ouais, je crois que c'est un peu le cas de le dire. On commence ces achats avec le tout premier tome de Hunter x Hunter. Pour moi c'est un manga que je surkiffe et d'ailleurs ils vont bientôt sortir une suite. J'espère en tout cas que ça va pouvoir se faire, qu'il n'y aura pas de complications. Et vu que c'est vraiment l'un de mes mangas préférés dans mon top 5, je me tenais à cœur d'acheter le premier et je pense à l'avenir compléter aussi la série. J'espère juste que ce sera pas comme One Piece avec une centaine de volumes. Je pense que ça devrait finir en une cinquantaine de volumes. Par la suite, on a un autre manga pour l'instant en 2 volumes. Il y a le deuxième volume qui sort aujourd'hui même, le 9 novembre, là où je tourne cette vidéo. Le 9 septembre, pardon. Mimizuku et le roi de la nuit, c'est l'histoire d'une petite fille perdue dans une forêt qui a qu'un seul désir, c'est celui de mourir. Et dans la forêt, elle rencontre le roi de la nuit qui domine toute la forêt, qui est le roi, qui domine absolument tout. Tous les démons de la forêt ont littéralement une voix immense envers lui. Et il va rencontrer cette petite fille qui arrivera vers lui et lui demandera: est-ce que tu peux me manger? Et le roi ne le fera tout simplement pas. Mais de toute façon, je vous laisse découvrir l'histoire. Pour l'instant, c'est en 2 volumes, c'est super bien. Les dessins ils sont magnifiques. Et honnêtement, c'est une histoire vraiment très touchante quand je vois le personnage de Mimizuku. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur de ce mois-là. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et j'espère que la suite ne sera que meilleure. Bon, je pense que je vais prendre mes mangas un par un, je vais les mettre à côté de moi parce que je me retourne à chaque instant pour les prendre, mais je pense que ce sera meilleur si je les mets ici. Ensuite, on s'attaque à du un peu plus costaud parce que j'ai déjà acheté les 5 premiers tomes et il m'en manque encore 4. C'est Spy Family. Ça raconte l'histoire d'un espion qui va fonder une famille pour réussir sa mission. Je vous spoil pas plus que ça, je vous dis juste que dans sa famille, il y aura lui en tant qu'espion, sa femme qui est une tueuse à gages et la petite fille qu'il a adoptée qui est capable de lire dans les pensées. Bon, dit comme ça a l'air un peu barré, mais c'est une histoire super attachante, super drôle et honnêtement, comme tout le monde, je pense que j'avais un a priori un peu particulier pour Spy Family, mais honnêtement, c'est une histoire que je kiffe et j'ai vraiment envie de voir comment ça va se finir. Bon, le dernier tome que je suis en train de lire en ce moment, le tome 5, est un peu redondant. Il y a beaucoup de lectures pour ma part je trouve, ou alors c'est peut-être parce que je travaille beaucoup en ce moment et que j'ai pas forcément le temps de lire absolument tout ce que j'ai acheté encore. J'ai même pas encore fini de lire tout ce que j'ai acheté en fait. En fait j'en suis à peine à la moitié, mais en tout cas c'est un achat que je ne regrette pas non plus, c'est super bien. Pour l'instant ça se passe plutôt bien la lecture. En prochain achat manga, on est avec un manga que personnellement j'ai vu l'animé, j'ai surkiffé la première saison, j'attends la saison 2 qui est censée arriver très bientôt, mais je me suis dit faut que j'achète les mangas parce que honnêtement je peux pas attendre la fin de la saison 2. Du coup j'ai acheté les 3 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse. C'est des combats entre les êtres humains et les dieux qui vont décider du sort de la planète si on la détruit ou on la détruit pas. Il y a des dessins super beaux dedans, les combats sont super épiques, l'histoire on n'a pas du tout l'impression de s'endormir avec. Pour l'instant je relis doucement les 3 premiers tomes, j'achèterai les autres tomes qui me manquent par la suite que j'ai déjà précommandé d'ailleurs, j'attends la livraison. Mais honnêtement je regrette absolument pas d'avoir fait cet achat manga parce que c'est un manga que j'adore. Mais déjà, moi, je pense juste que déjà, si t'aimes les combats épiques avec des beaux dessins, ce manga, il est fait pour toi. Je tiens à préciser une chose, si je suis pas vraiment en carré sur mes explications, c'est normal, c'est déjà parce que c'est ma première vidéo. Et pour l'instant, je vous partage juste, disons, la passion que j'ai de ces mangas, là, avec mes préférences à moi, mes goûts à moi. Et peut-être que par la suite, j'aurai un avis un petit peu plus approfondi, parce qu'on va pas se cacher que c'est quand même quelque chose. Ensuite, en autre gros achat que j'ai vraiment one shot pour le coup et il y a quand même 6 volumes, c'est Kaiju numéro 8. Alors Kaiju numéro 8 pour l'instant c'est en 7 tomes si je dis pas de bêtises, il y en a 6 qui sont sortis en France, j'ai tout lu, j'y ai pas manqué une seule miette. En fait au début j'avais un avis particulier sur ce manga, je me disais bon c'est le bon gros cliché du shonen, du coup faut pas que je m'attende à des trucs de ouf. Et puis au fur et à mesure je me suis aperçu que c'est vraiment ce qu'on aime dans les shonen ce manga. Et puis honnêtement j'adore les dessins de ce manga, j'adore l'histoire, elle est drôle, on s'ennuie pas, il y a tout le temps des petits rebondissements à la fin et ça nous donne envie de lire la suite. Au début j'avais commencé, j'avais acheté que le numéro 1 et puis par la suite j'ai acheté les 5 autres au fur et à mesure. J'ai tout lu, l'histoire elle est ouf pour l'instant, j'attends le tome 7 qui sort en décembre, j'ai vraiment hâte de lire ça.
Par la suite, on aura une réédition, c'est Elfenlied. C'est l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs un petit peu surnaturels. Elle a des cornes sur la tête avec des bras invisibles qui sont capables de tout trancher. Et par la suite de l'histoire, elle rencontre un garçon qui va l'aider à un petit peu se sortir de sa situation parce que c'est un petit peu un sujet de laboratoire que le laboratoire veut récupérer, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Et pour l'instant, j'ai vu que l'animé, j'ai pas encore lu le manga, mais de ce qu'on m'a dit, il y a des choses qui sont vraiment à part sur le manga qui sont pas du tout dans l'anime. Moi j'ai hâte de lire ça. Pour l'instant j'ai le tome 1 et le tome 3. Bon, c'est un petit peu illogique, mais c'est juste parce que c'est des mangas que j'ai trouvé un petit peu au pif dans les mangatech des magasins. Au début j'ai pris le tome 1, puis j'ai trouvé le tome 3, et puis je me suis dit bon, je vais essayer de la compléter au fur et à mesure des tomes que je vais trouver. Et puis je pense que dès que j'aurai le tome 2, je vais commencer à me faire les one shot avec le 1, le 2, le 3. Et puis ensuite du 4 jusqu'au 6, quand je les aurai, je les mettrai dans ma collection tout simplement. Parce que ce manga, il est vraiment très bien. Pour moi, l'histoire, elle est touchante, elle est pleine de rebondissements, pleine d'imprévus. Il y a quand même un petit peu de scènes d'horreur, un petit peu de scènes un petit peu ecchi. Je pense que j'ai pas besoin de vous préciser ce que c'est le ecchi si vous êtes fan de manga. Pour moi, j'adore, et puis les dessins, ils sont super mignons. C'est pas obligé d'avoir des très beaux dessins pour faire un manga de qualité. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par la suite, on aura un manga que j'ai commencé, dont j'étais un peu mitigé, mais qu'au final j'aime beaucoup. C'est une histoire d'amour, c'est Otaku Otaku. Je crois que pour l'instant, il y a environ 11 tomes. J'en ai acheté que 2 pour l'instant. Si vous êtes otaku et que vous avez du mal à rencontrer l'amour, voici le guide ultime de l'otaku. C'est ce que nous dit ce manga, c'est ce que nous raconte toutes les péripéties des personnages principaux qui sont ces deux-là. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ce manga avec une histoire super mignonne, c'est des personnages attachants pour l'instant de ce que j'ai pu lire des premiers tomes, et puis ça retrace un petit peu la vie quotidienne amoureuse, que ce soit des otaku ou de personnes en général, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Du coup j'ai hâte d'acheter les 9 autres tomes qu'il faut que j'achète pour compléter la série. Par la suite, une autre histoire d'amour que j'ai complétée, mais que malheureusement, la fin n'est pas encore sortie. C'est une série en 8 tomes. J'ai les 7 tomes de Corps Solitaire. C'est un manga qui nous retrace l'histoire d'un jeune couple marié qui n'a plus du tout de rapprochement physique, qui ne font plus du tout l'amour. Dit comme ça a été un peu, ça a l'air un peu obtin comme histoire, mais attendez. Au début de l'histoire, on va suivre l'histoire du jeune couple marié de Yoshino, la fille du personnage principal du manga en question. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir qu'elle aura une bonne entente avec son collègue de travail qui s'appelle Nina, qui lui aussi a un peu d'écart avec sa situation amoureuse vis-à-vis de sa femme. Ils vont se rapprocher au fur et à mesure, ils vont se donner une sorte de soutien mutuel, psychologique entre eux, et ça va leur faire du bien. Sauf que ça va commencer à avoir quelques petits rapprochements. Mais je vous spoil pas rien d'autre, je vous invite à lire. J'ai lu toute la série. Pour l'instant, j'étais juste déçu parce qu'il n'y a pas encore la fin, le 8e tome de sortie. Mais sinon, c'est une lecture que je recommande parce qu'on s'attache pas mal aux personnages. Par la suite, j'ai acheté 3 autres premiers volumes d'un manga qui s'appelle Sky High Survival. C'est un pote à moi qui me les a vendus, qui m'a conseillé ce manga. Pour l'instant, je ne connais pas encore l'histoire. Du coup, ils m'ont coûté environ 6 € unité avec mon pote. J'ai hâte de connaître l'histoire. C'est un peu une histoire un petit peu d'horreur, un petit peu spéciale en fait. Comme je vous l'ai dit, je connais pas du tout l'histoire pour l'instant. C'est juste que c'est un manga un petit peu d'horreur et j'avais envie d'avoir un manga un peu d'horreur dans ma collection. Et puis, vu les notes que ce manga a vis-à-vis de certaines personnes, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé pour votre lecture, pour ceux qui l'ont lu. En tout cas, Sky High Survival, pour l'instant, c'est en 12 volumes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, c'est une lecture qu'on m'a beaucoup recommandée. Je vous referai un avis dessus, mais honnêtement, j'ai hâte de la lire dès que j'aurai fini mes autres lectures. Par la suite, un autre achat manga que je devais compléter, mais que je n'ai malheureusement pas pu compléter, c'est Black Torch. Je m'explique. J'avais les 2 premiers volumes
volumes de Black Torch. Malheureusement, je les ai perdus. Je ne sais pas où ils sont, je les ai recommandés, mais entre temps, j'ai acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5 qui pour moi, vu que je ne les ai pas encore lus parce que je n'ai pas fini le volume 2, du coup je me dis que si je saute un volume, j'aurai beaucoup de retard sur l'histoire. En tout cas, j'ai lu le premier volume, c'est le bon gros shonen avec des grosses bastons contre des démons parce que le personnage principal est le réceptacle d'un démon qui s'est réincarné en chat, qui est devenu ami avec le personnage principal et qui ensemble vont essayer de trouver un moyen de combattre les démons. Pour l'instant, j'ai vu que le premier tome, j'ai surkiffé ma lecture. J'ai hâte de lire les autres tomes dès que j'aurai mes 2 autres premiers tomes en vue. Alors, pour le prochain achat manga, c'est un manga pareil que mon pote, c'est le même pote qui me les a vendus. Je connais pas grand chose à ce manga. Il m'a juste dit qu'il avait déjà lu ce manga. C'est un seinen, c'est Biomega. Alors, il m'a dit que ce manga, à la base, les tomes valaient très cher. Mais vu l'état de ces tomes qui sont quand même assez vieux, voilà, vous voyez, les pages sont un peu jaunies, les mangas sont assez vieux. Il me les a fait à 6 € unité. Et par contre, il me manque un tome, c'est le tome 5. Pour l'instant, je m'arrête au tome 6. Il m'a dit que ce manga était un vrai chef-d'œuvre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. J'attends d'avoir le tome 5 pour pouvoir tout me lire d'un coup. Et honnêtement, je regrette pas parce qu'il m'a dit que ça valait le coup de la lecture. Moi, j'ai confiance en l'avis de mon pote parce que s'il me dit que ce manga-là, c'est un chef-d'œuvre, je lui fais un peu confiance parce qu'il a un avis un petit peu plus poussé que moi sur les mangas. Vu que moi, clairement, c'est un peu le début de ma mangatech aussi, ces achats manga-là. D'ailleurs, ma mangatech arrivera très bientôt. Faut d'abord que j'aille commander la bibliothèque. Du coup, voilà, Biomega, j'attends le volume 5 qui me manque pour compléter la série, pour pouvoir tout lire. Et puis, je referai pareil un avis dessus. Et ensuite, je crois que c'est le dernier manga. Alors, celui-là, c'est un manga qui se lit dans le sens français. Solo Leveling. Je l'ai acheté aussi avec mon pote d'occasion. Il m'a dit que que franchement, ça valait sa lecture. Pareil. Pour l'instant, j'ai pas encore d'avis à faire sur ce manga-là, parce que je ne l'ai tout simplement pas lu. Pareil, j'ai pas vraiment d'avis sur ce manga, mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien sur le scénario, sur l'enchaînement des tomes. Pour l'instant, j'attends de pouvoir finir mes autres lectures pour commencer celle-là, et puis on verra bien par la suite ce que ça donne. Bon, et bien écoutez, je crois que je vous ai absolument tout présenté sur mes achats manga de ce mois-ci. J'en ai eu pour environ 250 à 300 €. C'est quand même beaucoup. Je pense que pour le mois suivant, j'aurai peut-être des dépenses un petit peu moins chères. On verra comment ça se passe. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma toute première de cette chaîne YouTube. Je vous remercie énormément. Je vous donnerai très bientôt mes avis sur la fin de mes lectures, sur le début d'autres lectures et sur le complètement de mes séries de manga. Et puis au fur et à mesure, je vous invite à suivre l'évolution de ma future mangatech qui arrivera très prochainement. Pour l'instant, c'est le début. J'espère avoir une magnifique mangatech avec le temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour tous les fans de manga qui, pour moi, on est un peu tous de la même famille, même si on n'a pas forcément les avis qui sont pareils. On a tous des avis différents. Pour moi, les mangas, c'est une façon un petit peu de réunir une grande passion commune. Et ça me tenait à cœur de commencer ces premiers achats manga en vidéo pour retracer aussi quelques souvenirs. En tout cas, je vous remercie. C'était Axel Manga. Allez, à la prochaine.